Bonjour à tous, Bonjour. une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur l'histoire des massages. Ça, on vous y a pas habitué du tout, mais en fait, c'est très intéressant quand même de savoir quelles sont les origines des différents massages. Et surtout, on va parler aussi de leur arrivée en Europe, parce C'est ça. qu'on va s'apercevoir qu'entre la création ou l'apparition de certains massages et l'arrivée chez nous, il s'est passé des fois plusieurs milliers d'années. C'est ça, tout à fait. Donc, l'objectif étant toujours de vous donner voilà, un niveau de connaissance sur le massage qui va vous permettre d'échanger, de partager avec vos clients. On dit toujours que la technique ne suffit pas, mais c'est bien aussi de pouvoir voilà, avoir des sujets un peu vastes, de rassurer le client sur la connaissance de notre métier d'une manière plus générale. Ouais, puis ça fait toujours plus professionnel d'être capable d'en parler à tous les niveaux. C'est ça. Et puis c'est assez intéressant. Moi j'ai découvert des choses en préparant l'émission, de voir comment tout s'est influencé, comment ça pouvait être chinois au départ et devenir japonais ensuite, et puis revenir en Chine. Voilà, c'est assez rigolo. Il y a eu Ouais. au moment où les échanges en fait se sont développés entre les continents, bah, ça a commencé à créer pas mal de mélanges en fait. D'accord, donc on va passer sur Sur la frise. la frise. La frise de l'histoire qui va de moins 3000 ans avant Jésus, non, de 3000 ans avant Jésus-Christ à 1990. Oui, parce que les derniers massages, effectivement, sont arrivés chez nous en 90 C'est avec, tard, hein. avec des techniques Finalement. voilà, un petit peu particulières. Donc on va démarrer à moins 3000. Et moins 3000, on va retrouver notre massage ayurvédique. Oui, le fameux Voilà, le massage massage indien. indien, c'est ça. Pourquoi? Bien parce que on sait aujourd'hui que la médecine ayurvédique est la plus ancienne médecine naturelle au monde, au même titre que le sanskrit, la langue indienne traditionnelle, fait partie certainement des premières langues, on va dire, écrites, etc., voilà, qui sont arrivées. Donc c'est assez normal que ce soit le massage indien qui arrive en premier, parce que je pense qu'en tout cas, c'est là qu'on a des traces. Je mets toujours un petit bémol à tout ce que je vais vous dire, parce que dès qu'on est dans des moins 3000 avant Jésus-Christ, vous vous doutez bien qu'il n'y avait pas de livre, pas d'écriture, pas de choses comme ça. Donc du coup, compliqué de trouver, d'être sûr. C'est des échanges verbaux qui ont fait que, voilà, c'est raconté par d'autres qui racontent des temps avant, mais on n'est jamais bien sûr. En tout cas, on entend parler du massage dès moins 3000, peut-être qu'il datait d'avant, au niveau de ce massage indien, avec la même tradition qu'on connaît aujourd'hui, à savoir ces techniques qui sont transmises dans la famille, de mère en fille, de père en fils, et ils utilisaient les plantes, donc leur pharmacopée pour leur santé, et ils se massaient régulièrement pour le bien-être du corps. Donc on sait vraiment, voilà. Ils étaient très en avance à ce sujet. Alors après, on pense que certainement dans d'autres continents, certainement qu'en France ou en Europe, on l'avait aussi, mais notre évolution, eux, sont restés dans leur hindouisme. Enfin, même s'ils ont été attaqués, etc., ils sont toujours restés fidèles à leur religion. Nous, la religion judéo-chrétienne est venue là-dessus, et si on a massé très certainement à un moment, les rebouteuses qui devaient exister ont été des sorcières, elles ont été brûlées. Enfin, on a effacé un peu cette partie de notre histoire, même si très certainement, peut-être que ça existait. En tout cas, eux, c'est resté intact, et du coup, on peut le retrouver plus facilement. Un peu pareil en Chine et au Japon, où on a gardé quand même ces logiques-là. Donc là, c'est lui le plus ancien, on est sûr. Le tout premier, voilà, dont on trouve les traces. Si on continue, on va retrouver le shiatsu. Moi, j'ai été un peu surprise de le trouver là. Donc, on le date à peu près, en tout cas, les premiers textes dont on entend, qui en parlent, le date à peu près de moins 2000 avant Jésus-Christ. Alors, une origine chinoise, là? Ouais, c'est ça. Alors, il a pas mal bougé, ce shiatsu. Il a vraiment des racines qui remontent à l'Antiquité chinoise. Et on verra juste après, c'est le massage chinois, avec le tuina, facile à dire. Et certainement, voilà, ils sont très imbriqués l'un avec l'autre, parce qu'il y a beaucoup d'acupression dans ces massages, beaucoup de touchés comme ça. Mais le shiatsu, on va voir qu'il va évoluer et partir vers le Japon. C'était assez proche. Et donc, du coup, il va aussi avoir une connotation japonaise très importante un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est son origine, vraiment, on le date là, plutôt de Chine au départ. Ce qui me fait ma petite transition avec le massage chinois. Donc les premières traces sont plutôt aux alentours de 1600. C'était la dynastie Shang à l'époque, et on en trouve des traces de cette dynastie qui est à peu près jusque moins 1600, jusqu'à, je crois, 200, pardon, vous voyez, j'ai mon anti-sèche, avec la dynastie Han, qui est de 200 après Jésus-Christ. Donc on retrouve vraiment les traces du massage sur une période assez longue, et donc plutôt le tuina, de l'acupression, de la manipulation des points d'acupuncture, toujours cette
idée d'énergie vitale, de circulation du chi, etc. Donc pas encore des massages à l'huile comme c'était en Inde. En Inde, c'était déjà ça. C'était déjà ça. Là, on est plus sur des pressions, on suit les méridiens, etc. pour favoriser la circulation d'énergie. D'accord. Et puis, dans les moins 500, à peu près, le massage thaï. En tout cas, c'est les traces qu'on a pu retrouver. On n'est pas remonté beaucoup plus loin. Sans doute aussi qu'en Thaïlande, il devait exister peut-être un petit peu avant. Fait partie de la médecine traditionnelle thaïlandaise, dont on entend moins parler, voilà, qui a un peu évolué au fil du temps, qui est un peu moins connu peut-être. Et là, on va avoir le massage thaïlandais classique, donc au sol, à nouveau avec des étirements, des pressions. On ne parle pas encore trop de massage habillé, on suit à nouveau les lignes d'énergie. C'est assez rigolo parce qu'on se rend compte quand même que les anciens avaient cette logique de méridiens. Le massage ayurvédique, c'est exactement le même principe, hein, il suit des méridiens aussi. Donc on se rend compte qu'il y a assez longtemps, on avait déjà compris qu'il y avait de la circulation énergétique au niveau du corps d'une certaine façon, alors que bien évidemment on n'avait pas tous les outils qui existent aujourd'hui pour mesurer tout ça. Donc ce massage thaï, voilà, qui était là pour faire circuler l'énergie vitale au niveau du corps et qui était devenu une partie importante de la vie thaïlandaise, comme en Inde, on se faisait masser régulièrement pour être en santé, en fait, tout simplement. Donc bien évidemment, à cette époque, il n'y avait pas de réglementation qui disait qui devait faire quoi, c'était thérapeutique. Hein. L'idée, c'était d'être en meilleure santé, d'aller bien. On n'est pas dans du bien-être, là. Pas du tout, on venait chercher les tensions, etc. Enfin bref, on faisait en sorte que la personne aille bien, il n'y avait pas de kiné, pas d'ostéo, pas de choses comme ça. C'était le praticien de massage qui s'occupait de tout ça, en fait, au niveau du corps. Et puis du coup, pas très loin, parce qu'on pense qu'il date à peu près de la même période, mais lui, il y a très peu de textes, en fait, donc c'est vraiment un peu plutôt de l'estimation. Le massage balinais, qui a peu de documentation, en fait. On le retrouve peu documenté, mais on sait très bien qu'à Bali, il y avait cette même logique de médecine naturelle, de connexion à la nature, voilà, de choses comme ça. Donc, on pense que le massage balinais, il doit être à peu près dans cette période-là. Avec les influences, le massage balinais, il est très influencé du massage indien, du massage chinois, donc très certainement déjà des premiers échanges qui ont fait que du coup, on a eu recours au massage à Bali. Et là, on commence à être sur du massage à l'huile à nouveau, du massage corps complet ou en entier, etc. Toujours intégré dans leur médecine traditionnelle. C'est-à-dire que vraiment, on venait pas se faire masser pour du bien-être. On faisait ça parce qu'il y avait un intérêt, etc. Pour prévenir des maladies. Voilà. Donc des acupressions quand même, mais là des gestes quand même plus enveloppants, l'herboristerie qui venait aider dans les mélanges pour l'huile, etc. On retrouve ça. Voilà pour les plus anciens. On va quitter, la période avant Jésus-Christ pour aller maintenant à peu près à 800 après Jésus-Christ, où on va trouver les premières traces du Kobido, en fait, qui était présent à la cour impériale japonaise. Donc c'est une époque qui s'étend à peu près de 794 à 1185 après Jésus-Christ. Et c'est là où tout l'art de la beauté, des soins, etc., quand même propre au Japon et qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui, va être très valorisé au niveau de la cour impériale. Et de là va naître ce fameux Kobido, cette pratique vraiment de beauté qui était réservée à une élite. Et voilà, il a été transmis aussi au sein des familles, de génération en génération, mais au sein vraiment de la famille impériale. Donc il faut rappeler quand même que le Kobido, c'est un massage essentiellement du visage. Ah, c'est un massage que du visage. Qui est plutôt anti-âge. Son objectif, c'est vraiment d'avoir des techniques anti-âge. Donc l'objectif, c'était de maintenir la beauté, la jeunesse de l'impératrice et puis de la noblesse autour. Donc on l'utilisait vraiment dans un cercle plutôt réduit. Il va être ensuite démocratisé, mais plus tard. Là, pour l'instant, il reste vraiment dans un cadre de noblesse, ce qui n'est pas le cas des précédents. Les autres, c'était la population, tout le monde se massait, tout le monde avait recours. Ouais. Là, le Kobido, je trouvais que c'était intéressant parce qu'il a une histoire qui nous ramène un petit peu assez loin, mais lui, il était vraiment réservé à une élite, on va dire, comme on dirait aujourd'hui.
Ah bah j'ai pas fait dans le bon sens, pardon. Et puis il y a un autre qui est surprenant aussi, mais enfin, qui est lié à la culture amérindienne, donc qu'on va retrouver aussi à peu près dans cette période-là, même si on n'est pas encore sûr de la date non plus. Donc il vient au niveau des Amérindiens qui pratiquaient les huttes de sudation. Tu sais, leur tipi où ils mettaient plein de pierres chaudes pour qu'on transpire. Ils avaient compris Avec que de l'eau ça, sur les pierres pour que ça faire aidait un peu la le vapeur. sauna, etc. et nos hammams. Pardon, ça permettait de soigner quelques maladies. Et du coup, on utilisait ces pierres chaudes aussi pour venir décontracter le corps sur des zones de tension, pour venir tout simplement détendre, mais à nouveau très thérapeutique. Là, c'était vraiment, ça a été, c'est encore aujourd'hui d'ailleurs chez eux, vraiment des techniques pour maintenir en santé. Donc là, on est vraiment sur toute la période un petit peu ancienne. Et puis on va avancer, parce que là on arrive maintenant des périodes un petit peu moins lointaines, donc la naissance de nos massages occidentaux, on va dire, avec le massage suédois qui est le plus vieux. On a fait toute une émission là-dessus, sur le suédois, Monsieur Link, qui était professeur de gymnastique suédoise et qui en 1812, il a publié un ouvrage qui s'appelait Système du mouvement curatif. Il était médecin, donc il l'a vraiment présenté en médecine, à des médecins, à l'équivalent des kinés, etc. C'était vraiment au début réservé dans un cadre médical. On verra que ça s'est développé au fur et à mesure de cette période-là. Donc en même temps que sa gymnastique suédoise, il a présenté son massage suédois, qui était vraiment déjà le massage sportif pour venir détendre le muscle, travailler les tensions, etc. Donc c'est le plus ancien de nos massages occidentaux, qui date à peu près de 1800. Et ensuite, il va continuer à progresser et à arriver au fur et à mesure, un peu plus tard, chez nous. On retrouve notre shiatsu, du coup, qui arrive à peu près dans les années 70. C'est un monsieur, alors je lis mon anti-sèche parce que c'est un nom japonais, donc c'est pas facile, c'est Tukujiro Namikoshi. Donc un japonais qui a commencé à développer vraiment sa propre méthode de massage shiatsu dans les années 1920. Donc le shiatsu qui arrive en Europe, il vient du Japon. C'est là, ça. Du coup. Donc il a une histoire chinoise, on ne fait pas bien avec le Twina, ça devait être un peu mélangé tout ça. Et puis avec les échanges, il a été repris par les Japonais, et notamment démocratisé vraiment par ce monsieur qui a développé sa propre méthode dans les années plutôt 1920. Et en 1940, il va fonder sa première école. D'accord. Pour apprendre le shiatsu. Et du coup, c'est lui qui a vraiment permis de populariser cette technique, d'en faire une technique vraiment actuelle, qu'on apprend beaucoup. Alors, le shiatsu restant thérapeutique. C'est pas du bien-être, le shiatsu, on reste vraiment, c'est de l'équilibrage des canaux d'énergie, on utilise ses dépressions, on utilise les doigts, les coudes, les pouces, etc. Et puis il va continuer au fur et à mesure, en même temps que le Twina, en même temps que le massage chinois, il va au fur et à mesure se retrouver. On arrive dans des périodes où il y a beaucoup de voyages, les gens pouvaient aller se former là-bas, les Occidentaux pouvaient aller se former au Japon, se former en Chine, se former en Thaïlande. Donc les gens sont revenus avec ces connaissances-là, on les a retrouvées dans les écoles de massage. À partir du moment où on les a retrouvées dans les écoles de massage, on les a retrouvées dans les spas. Après, il y a les 70, c'est quand même liberté de mœurs. C'est ça. Donc le massage est quand même plutôt en vogue à ce moment-là. On va retrouver le massage chinois qui suit la même logique, c'est ce que j'ai expliqué, qui revient lui aussi de par les voyages en Occident, et puis surtout, quand même le classique, celui que tout le monde connaît, qu'on date 1960-1970, Margaret Elker, rappelez-vous, dans son centre un peu thérapeutique et psychothérapeutique, surtout de bien-être, qui connaissait le massage suédois, donc d'où l'arrivée du massage suédois d'abord, et qui a repris ce massage suédois pour en faire un massage doux, qui va être adapté à tout le monde et dont elle va faire usage dans ses pratiques thérapeutiques. C'est-à-dire qu'elle va utiliser ce massage pour ensuite pouvoir faire parler les gens et faire tout un travail thérapeutique. Donc pourquoi massage californien ? Parce que leur centre thérapeutique était en Californie, tout simplement. Donc c'est pas spécialement un massage californien, c'est un massage suédois retravaillé en douceur, mais ça a été fait au départ en Californie, d'où le nom. Donc lui, il va arriver là, et puis après, il va plus jamais partir, vraiment. C'est pour ça que le californien et le suédois sont quand même les massages les plus connus. Si vous avez vu l'émission sur les top 5 des massages demandés, on retrouve quand même souvent ceux-là, parce que c'est ceux que les gens connaissent.
Le reste, ça va continuer un petit peu au fur et à mesure. Donc si on continue, voilà, on va avoir le massage taille. En 80, donc. Ouais, en 80, donc c'est Pour assez l'Europe. tard. C'est ce que je dis, c'est vraiment les gens qui ont commencé à aller en Thaïlande, se faire masser, se dire oh, mais ça fait du bien ce massage, etc. Et du coup, il y a des gens qui ont été l'apprendre, ils l'ont ramené en Occident, les écoles ont commencé à l'inclure, et puis voilà, on a commencé à le voir arriver sur la scène du massage. Il a du coup été ensuite intégré dans les spas. Puisque les gens l'avaient appris, et c'est comme ça que c'est arrivé pour tout le monde, mais c'est assez tard. Revoilà notre Kobido, qui lui revient à ce moment-là. Il a commencé à être enseigné dans des écoles avec un spectre plus large à partir des années 80. Après le Kobido, nous, qu'on en entende vraiment parler, et qu'on parle beaucoup du Kobido, ça a 2-3 ans, je pense. C'est pas si vieux que ça. C'est pas si vieux que ça. Mais voilà, il a un vrai effet anti-âge. Il est à la mode maintenant, effectivement. Et... il est très technique, il est chouette comme massage. C'est un très chouette massage, il est très technique, il a une vraie action anti-âge. Donc comme on revient aussi quand même de plus en plus à des techniques naturelles pour la beauté, pour la jeunesse, et, oui, et peut-être plus trop sur les piqûres, la chirurgie, on sent qu'on quitte un peu ça, c'est pour ça qu'il a pris toute son ampleur à ce moment-là. Le massage indien qui est arrivé aussi assez tard, plutôt dans les années 90, parce que les années 80, c'est le californien, quoi. On connaît que ça. Bon, les gens commencent un petit peu à apprendre. Du coup, on en entend parler, mais vraiment pas tant que ça. Donc, ceux qui nous restaient, c'est rigolo parce qu'il est quasiment le plus ancien, mais c'est un de ceux qui est arrivé le plus tard. Donc là, on commence vraiment à le trouver un peu partout. Les gens l'apprennent. Là, c'est pareil, le nombre de fois où on nous parle même des gens qui ne connaissent pas, ils ont entendu parler du massage ayurvédique. Et puis, il y a aussi ce côté où c'est loin l'Inde quand même, donc il fallait le temps que les gens y aillent, que les gens apprennent. Et puis en Thaïlande, ils ont bien compris le principe, bien avant nous. Comme il y a beaucoup d'écoles de formation au massage, donc il a été beaucoup plus facile de se former en Thaïlande dans un premier temps au massage thaï qu'en Inde. En Inde, ça commence à arriver, mais encore aujourd'hui, je trouve que c'est pas... Nous, on y va souvent en Inde, on trouve peu d'écoles pour apprendre le massage. Il y a des masseurs, mais... C'est ça, c'est une tradition familiale. Donc j'apprends à ma fille, ça reste encore une tradition familiale. Je pense qu'ils vont comprendre à un moment qu'ils ont intérêt à le développer un peu. Mais c'est pas si facile que ça d'aller apprendre ce massage indien avec des Indiens, tout simplement. Le pierre chaude, le côté bien-être, ça y est, etc. Donc qui va arriver plutôt... dans les années 90, c'est une dame qui s'appelle Mary Nelson, qui était massothérapeute américaine, qui a vraiment popularisé cette technique. Elle a créé une méthode spécifique de massage aux pierres chaudes, c'est vraiment à elle qu'on le doit. Et du coup, le massage aux pierres chaudes, c'est vraiment... C'est arrivé en Occident. Voilà, c'est ça, c'est vraiment développé, est devenu aujourd'hui un massage qui plaît bien, qui est un massage très très relaxant et détendant. Voilà, et puis je crois que le petit dernier, c'est le balinet, qui est aussi l'un des derniers. Les gens le connaissent peu, c'est un massage très intéressant. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le recevoir. Il a un effet énergétique proche du massage indien. C'est un massage où on travaille dans un sens, dans l'autre, on se retourne, on va vite, on va doucement, on appuie fort. Il mélange plein de techniques, donc il est assez intéressant. Je pense que maintenant les gens vont aussi plus facilement à Bali, donc ont peut-être l'habitude de le recevoir là-bas. On le trouve moins dans les catalogues de spa ou dans les catalogues de massage, en fait. Non, mais on comprend avec les dates d'arrivée, les périodes d'arrivée, pourquoi les premiers sont très connus et les autres moins, et que peut-être dans 20 ans, 30 ans, ils seront aussi connus que les autres. C'est ça, parce que si on se met sur une le massage hawaïen, on n'a pas... Alors, massage hawaïen, j'ai pas trouvé d'infos, il y a peu d'infos. Je pense honnêtement qu'on doit pouvoir le caler un peu avec le balinet. Ça doit être un peu le même principe, mais alors là, il n'y a pas de texte en fait. Donc, j'ai pas voulu mettre de bêtises, parce qu'on trouve peu, d'informations dessus. Donc, très certainement, il est lié aussi à ce qui se faisait certainement là-bas. Donc, je pense que si on devait le dater, on pourrait le mettre dans le massage balinais. Je pense qu'il est arrivé un petit peu avant le massage balinais en Occident, mais pas beaucoup avant. Il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas, alors que c'est vraiment un très beau massage. Et oui, quand on se met à échelle humaine, regarde Californien 70 et les premiers massages du monde, on les trouve en 80. Qu'est-ce que c'est rien du tout, quoi. Quand on voit toute l'histoire. Donc, je pense qu'il va falloir encore quelques années.
Et on comprend pourquoi dans les premiers pays, eh ben, c'est si développé, si culturel. C'est ça. Et qu'en Europe, Et que nous, il va falloir un petit peu de temps. Ouais. Déjà pour que les gens viennent au massage, parce que dans notre culture, on a abandonné le massage pendant des années. Donc pour y revenir, il faut un petit peu de temps. Et puis voilà, puis se familiariser à tout ça. D'où, enfin là après, je vous parle, alors je sais qu'on est écouté par des gens qui veulent devenir masseurs, par des masseurs, par des gens qui aiment se faire masser, un petit peu par tout le monde. Mais si vous êtes masseur, ça fait partie de votre rôle aussi d'éduquer vos clients en leur disant, mais il n'y a pas que le massage californien dans la vie, et il y a d'autres massages sympas avec leur intérêt, avec ce qu'ils font. Et puis plus tout ça va se connaître, automatiquement, plus les gens vont les demander, les réclamer. Mais ça veut dire qu'il faut se former aussi à ces massages-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter, dans la mesure du possible, il ne faut pas s'arrêter au premier massage, il faut être curieux et se former à des massages un peu plus récents en Occident, mais qui peuvent apporter un plus au niveau des techniques. Ils ont tous une histoire différente, ils sont tous issus de techniques différentes, ça veut dire qu'automatiquement, quand on les reçoit ou quand on les donne, c'est différent en fait. On est dans une logique, dans un massage, dans ce qu'il doit apporter. Bien sûr, on reste dans du bien-être, bien sûr, ça va être agréable, mais voilà, si on veut rester dans la spécificité de la technique, c'est chouette de pouvoir partager ça, effectivement, avec vos clients. Bon, très bien. Écoutez, j'espère que ce cours d'histoire, alors c'est succinct, on survole bien sûr, on ne va pas rentrer trop dans les détails non plus, mais j'espère que ça vous a plu. Mettez-le en commentaire si ce genre d'informations vous intéresse. Ça se trouve, il y aura 0 commentaire. Non, je pense ça pas. Ça ne vous plaira pas du tout. Si vous avez appris des choses aussi, parce que je vous dis, moi j'en ai appris certaines, il y en a certains que j'aurais mis avant d'autres, par exemple, dans ce que j'avais compris, donc... si vous avez appris des choses et si vous aimez, voilà, aussi des vidéos comme ça où on apprend des choses sur notre métier. Oui, puis peut-être que vous, de votre côté, en voyageant aussi, vous avez d'autres informations, peut-être. Mettez-les en commentaire, il n'y a pas de souci. Voilà, on sera toujours heureux, nous, de lire vos informations, votre expérience sur le terrain, sur les différents massages que vous auriez pu voir dans ces contrées qui les ont créés. Tout à fait. Voilà, bon, qu'est-ce qui... comme d'habitude, tu vas clore le... Non, toi, t'as pas dit cocher la cloche, abonnez-vous. Ah oui, abonnez-vous. Cochez la cloche pour avoir toutes les notifications pour les prochaines vidéos. Et un petit like. Si ça vous a plu, un petit like. Ça fait plaisir. Parce que il n'y a pas beaucoup de likes par rapport au nombre de vues. C'est vrai. Voilà, il y a beaucoup de gens qui regardent et qui ne likent pas. S'il vous plaît, likez. Ou alors c'est que vous n'avez pas aimé. Et on est vraiment désolé. Et puis du coup, nous on se dit à bientôt à nouveau pour parler du massage bien-être. Au revoir. Au revoir.